Cette année, pour moi, c'est la dernière. Donc, je voudrais avoir un souvenir pour Jean Simon et Julien Aïza, qui ont maintenu pendant des années cette flamme du Canigou, qui sont allés la chercher, qui ont tout fait, les fleurs, les bouquets, tout ça. Alors donc, une petite pensée pour eux. Et puis, nous allons lire un message édité par l'organisation des Feux de la Saint-Jean. C'est surtout un message de paix. C'est quand même important. Primerament volia tenir un acord amb l'alcalde d'Espolla. És el que hauria d'estar llegint això. Benvolguts compatriotes, tornem com cada any amb la flama del Canigó, que encendrà a nit milers de fogueres arreu dels països catalans. Recordem enguany el naixement el 1868 del mestre Pompeu Fabra, seny ordenador de la llengua catalana, al qual el poeta Fermí Palau va dedicar el 1948 els versos següents. No heu pas mort en terra llunya, sinó al peu del Canigó. Us vetllarà Catalunya i sereu nervi i cançó. Sou la veu de tot un poble, que no viurà emmanillat. Nostre crit és un crit noble, sols demanem la llibertat. Alhora, on les institucions catalanes han sofert greus prejudicis, la flama del Canigó és també un element de defensa de la llengua, de la cultura i de les tradicions, i símbol d'unió entre terres germanes. Sí, som solidaris de tots els que pateixen persecucions i exilis. Que la claror d'aquest Sant Joan il·lumini les nostres terres i que aquesta nit sigui per a tothom una nit de pau, d'alegria i de germanor. De salses a Guardamar i de Fraga a Maó, visca la flama del Canigó, visqui les fogueres de Sant Joan, visqui els països catalans i visca Catalunya. Chers amis, comme chaque année, nous revenons avec la flamme du Canigou, qui allumera cette nuit des milliers de feux dans les pays catalans. Nous rappellerons cette année la naissance en 1868 du maître Pompeu Fabra, réformateur de la langue catalane, à qui le poète Fermín Paulo a dédié en 1948 les vers suivants. Vous n'êtes pas mort en terre lointaine, sinon au pied du Canigou. La Catalogne vous veillera et vous serez le nerf et la chanson. Vous êtes la voix de tout un peuple qui vivra, pas menotté. Notre cri est un cri noble. Nous demandons seulement la liberté. À l'heure où les institutions catalanes ont souffert de graves préjudices, la flamme du Canigou est aussi un élément de défense de notre langue, de la culture, des traditions et symboles d'union entre terres sœurs. Oui, nous sommes solidaires de tous ceux qui souffrent de persécution ou d'exil. Que la clarté de cette Saint-Jean illumine nos terres et que cette nuit soit pour nous une nuit de paix, de joie et de fraternité. De Salsa à Guadamara, de Farga à Mao, vive la flamme du Canigou, vive les feux de la Saint-Jean, vive le pays catalan et vive la Catalogne. Puisque l'occasion m'en est donnée, je voudrais rajouter à ce message de paix, mais aussi un message quelque part de révolte. Bien, nous ne voulons pas, nous catalans, parce qu'on est toujours catalans français, bien sûr, catalans du Nord, bien sûr que nous avons, et nous ne souhaitons pas nous immiscer dans les affaires politiques de la Catalogne. Mais nous ne pouvons supporter qu'on emprisonne des gens pour des délits d'opinion. C'est inacceptable. J'ai signé la motion d'accord des guerres et je le soutiens de toutes les forces. C'est inacceptable. Moi je rêve
le jour où on verra nos amis emprisonnés sortir et que les gens puissent s'exprimer librement. Ça ne se passerait pas en France. C'est scandaleux ce qui se passe de l'autre côté. Ça ne se passerait pas en France, parce qu'en France, on sait négocier, on sait trouver des compromis et on sait avancer. Et là, je me sens français de tout cœur avec ça, bien que mon père est né à Céréales de Terre à côté de Gérone. C'est inacceptable, ça nous rappelle les plus tristes heures de l'Espagne. Voilà ce que je voulais dire.